Et bonjour, bienvenue sur énergie.e, l'énergie au féminin, l'énergie des apprentis. Alors aujourd'hui, je souhaite vous présenter un jeu avec lequel j'ai développé un lien très particulier, très affectif et très profond. Il s'agit du tarot Dust de Onyx de Courtney Alexander. Dust de Onyx, poussière d'étoile ou poussière d'onyx. C'est un jeu que je possède depuis le mois de mai. Je l'ai commandé en mars et il a été retardé bien évidemment par la Covid. C'est la version voyage. La dimension des cartes fait 10 cm sur 7 cm avec des bouts arrondis. Donc je l'ai payé 57 € sur le site de Courtney Alexander, son site étant le dustdeonyx.com. Il y a une version qui est plus luxueuse, plus grande. Elle est accompagnée d'un livre, elle est aussi plus chère, elle fait environ 132 €, donc auquel se rajoutent bien évidemment ensuite les frais de douane. Dans la version voyage, on a un livret PDF qu'on peut ensuite imprimer. Moi, j'ai choisi en fait de l'imprimer en trois volumes. Le premier volume, c'est le message de Courtney, qui me semble très important pour aborder ce jeu. Le deuxième volume, en fait, c'est Éther, c'est le nom donné au majeur. Et le troisième, Élémental, c'est le nom donné au mineur. Ce jeu de 78 cartes a été financé sur Kickstarter en octobre 2016. La production des cartes en fait a été retardée en raison de la complexité de l'impression puisqu'il a fallu 4 couches. Ce sont des peintures qui ont été réalisées par Courtney Alexander. Donc elle a utilisé la peinture à l'huile, l'acrylique, le pastel, le sable, des microbilles, des paillettes. Elle a également utilisé la technique du collage pour accentuer en fait certains aspects. Elle a utilisé des feuilles métalliques. Donc c'est un travail considérable, très riche et vraiment quelque chose que moi je trouve fabuleux. Sur le plan matériel, c'est vraiment un très bel objet. C'est un objet qui est... Il y a une finition qui est vraiment extra. Donc au niveau du papier, c'est un papier 350 grammes avec un liseré or. La boîte est particulièrement belle également. Vous voyez que c'est particulièrement soigné et elle est très pratique. Voilà. Donc le toucher, c'est un toucher pêche qui se rapproche du Lily White de Celia. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce jeu. Avant de vous présenter les cartes, il me semblait important de vous présenter l'auteur, l'artiste, et de vous présenter son cheminement qui l'a conduit à la création de ces cartes. Courtney est une jeune artiste américaine. Elle a vécu en Floride, elle se trouve maintenant en Indiana. Elle a obtenu une licence d'art en Floride. Au niveau de l'intention de Courtney, je pense que Courtney a souhaité créer un jeu dans lequel puisse s'identifier la diaspora noire, en mettant en lumière ses mythes culturels, son symbolisme notamment, en grande partie supprimé violemment avec la colonisation.
en se reliant aussi avec les ancêtres de cette diaspora, afin de retrouver aussi un lien, à travers ce lien, la transmission. Ce qui lui semblait important, c'est le thème de l'identification, la transmission, unifier une identité qui a été fragmentée par une histoire, en la reliant à son passé et à ses ancêtres. Et cet aspect-là est très très important, la reliance aux ancêtres. La création de ce jeu est un acte militant, puisque Courtenay souhaite la reconnaissance de cette identité. Dans son manuel, elle explique un petit peu ce cheminement et on s'aperçoit d'emblée en fait qu'il y a un aspect spirituel très important. Donc dans son livre, elle évoque la difficulté avec laquelle elle a évolué dans sa connexion à l'esprit de ses ancêtres et à leur révérence. Difficulté parce que elle partait quand même d'une place d'amnésie collective, on va dire, de trauma collectif également, d'une vision diabolisée du noir pour certains, et puis également la diabolisation du tarot dans l'église qu'elle fréquentait. Elle explique l'histoire de la création de ce jeu avec l'importance des guidances nocturnes par ses ancêtres qui l'ont amené à créer ce jeu, à trouver, à reconnaître ses visages et à les peindre. Ce chemin, en fait, ça a été un chemin douloureux parce qu'angoissant. Elle a dû lutter contre l'angoisse de ces rencontres nocturnes. Elle a dû se familiariser avec cet aspect-là. Par ailleurs, elle a fait aussi un travail de recherche pour voir dans quelle mesure il y avait des tarots qui pouvaient représenter cette diaspora noire. Elle en a trouvé très peu. Elle a commencé à découvrir les tarots en 2015 à la suite d'une rencontre avec une voyante qui lui a présenté justement ce travail de divination, d'approche, de compréhension de sa propre vérité dans le tarot. Donc en fait ce tarot existe parce que Courtenay a établi un lien avec ses ancêtres. Donc dans ce manuel, vous trouverez donc des explications sur les mots-clés, sur les mots-clés numérologiques, astrologiques. Vous trouverez également des tirages et aussi des explications, par exemple, sur la raison pour laquelle elle a appelé ces majeurs éthers. Donc éther parce que les scientifiques appellent aujourd'hui la matière noire une force invisible qui remplit l'univers. L'éther est considéré comme étant responsable des phénomènes naturels, comme la lumière et la gravité, tout comme l'éther. Nos esprits guidés sont guidés par une force invisible qui aide à notre évolution. Elle explique également pourquoi elle a appelé élémentales les arcanes mineurs. Donc ces cartes représentent les forces élémentaires de la nature, le feu, la terre, l'air, l'eau. Elle explique aussi le travail qu'elle a fait sur les faces, c'est-à-dire les cartes de cour. Elle a souhaité placer dans ce travail artistique des faces l'utilisation de visages et les yeux de célébrités noires et des icônes historiques. Elle a souhaité inclure des interprétations astrologiques pour illustrer l'influence et les effets des planètes et des éléments dans l'âme du voyage.
Elle explique aussi pourquoi elle a changé le nom de certaines familles. Par exemple, de la carte des pages qu'elle appelle l'île. L'île, dans son histoire, culturellement, c'est une appellation familière pour dire petit ou petite. Toujours dans ce désir de s'identifier, de pouvoir s'identifier et de représenter la diaspora noire. Également, donc, les lames ou blade, culturellement, historiquement, le mot lame est plus parlant que le mot épée. Et on le comprend tout à fait. Je vais maintenant vous présenter les majeurs en commençant par The Emerging One, l'exemple d'un nom qui a été donné par Courtney. Donc The Emerging One, celui qui émerge ou le nouveau. Je vais vous lire des extraits de traduction concernant The Emerging One, qui est le mât, et le mât bien sûr c'est un arcane qui est important pour moi. Donc prenez un moment pour vous connecter vraiment à l'énergie du nouveau. Ils ont l'âme pure, avec juste un scintillement de lumière nouvelle dans les yeux. Sur leur front se trouve le récepteur qui guide en permanence l'émergence de l'âme dans son voyage. L'améthyste violette, qui est une pierre utilisée donc pour promouvoir la croissance spirituelle, le calme, l'équilibre, la connexion avec une conscience élevée, agit comme un récepteur d'informations du royaume des esprits, des autres dimensions et des champs d'énergie qui abondent. C'est le guide inconscient avec lequel le nouveau prendra conscience un jour, faisant de lui son plus important et puissant outil. La prise de conscience est la clé de ses survivants. Sur ses épaules, repose une chèvre portant une couronne de fleurs représentant l'innocence de l'enfant. La chèvre apporte l'esprit d'indépendance, d'intelligence, d'ambition, curiosité. Ce symbolisme dans cette forme physique est si polyvalente. Elle incarne donc la complexité, l'équilibre de l'humanité. Autour du globe, la chèvre a été utilisée comme un vase de pureté, sacrifice, ainsi qu'un symbole de péché et des ténèbres. Elle incarne la complexité et l'équilibre de l'humanité. Donc ici, nous avons The Conjureur, The Shaman, Queen Mother, The Chief, The Lover, The Moor. Moi, je l'ai traduit un peu comme étant la mare. Ne laissez pas les structures que vous respectez vous mener à votre perte. Il existe des lois au-delà de celles que vous avez établies en vous-même et des lois spirituelles universelles qui régissent tout. The Moor répand cette sagesse et cette connaissance par le biais de l'enseignement et du mentorat. Il peut y avoir plusieurs chemins qui mènent au même endroit, une infinité. Et la mare a appris quel chemin convient le mieux. C'est une personne pieuse qui est en accord avec les systèmes de croyances qui régissent la vie quotidienne. Au sommet, une étoile de mer est posée sur une coquille en spirale orange, avec au centre une améthyste et une parure d'opale. La spirale est un symbole universel de conscience, continuité et force cosmique. Elle annonce l'énergie de la croissance, régénération et guérison. Cela ressemble aussi
au symbole égyptien Séba, lequel est associé à l'enseignement et la discipline. L'étoile de mer rappelle également le dicton « Comme en haut, donc en bas ». Elles sont les étoiles de mer, reflétant les étoiles du ciel. La parure d'améthyste et l'opale rappellent à la mare, ou Zemmour, l'importance de la conscience spirituelle, l'équilibre, l'intuition, la protection du soi. Le pendentif, sur sa poitrine, porte des pierres de jade, orange, qui représentent l'énergie de joie et l'interdépendance de tout être à l'illumination. Zemmour cherche le savoir et la vérité au-dessus de tout. L'expérience humaine est importante, mais pour vivre en ce monde, nous avons besoin de ceux qui veulent aller au-delà et comprendre les lois spirituelles et physiques qui nous gouvernent. Pour ceux d'entre nous qui se trouvent soit coincés, soit tiraillés dans des directions différentes, Lamarre nous rappelle qu'il existe des réponses à travers la discipline et prendre le temps d'apprendre ce qu'il y a face à nous. Nous pouvons doucement influencer notre vie aussi bien que celle des autres. Donc The Rider. Strange. L'ermite. La roue de la fortune. Suspension. J'aurais envie de le retourner pour voir un peu comment il est. Puis parce que j'ai aussi envie de retourner le pendu en ce moment. Le fait d'être pressé n'empêche pas la mort. Pas plus que le fait d'aller lentement n'empêche la vie. C'est un proverbe igbo. Suspension, le pendu, représente la transcendance et l'éclairage à travers une nouvelle perspective. C'est une expérience métaphorique de mort imminente, ou la lumière que l'on voit avant d'entrer dans la phase de la mort. Sacrifier le contrôle, le confort du contrôle, le pendu voit la lumière se diffuser sur de nouveaux fils de la même toile cosmique. Cette lumière attire l'attention sur de nouveaux chemins de vie et idées, éveil de vérité et de justice. Dans cette position, les habitudes dépassées, les relations et les circonstances sont à la merci de la gravité et disparaîtront si l'on choisit de ne plus s'y accrocher. Pareil à l'ermite, le pendu va à l'intérieur faire les connexions entre les faits externes et internes. Il utilise ce temps pour apporter l'harmonie et la compréhension de soi. Contrairement à l'ermite qui va dans les ombres et les profondeurs de soi, le pendu cherche l'équilibre spirituel en se servant de la sagesse inhérente à ceux qui sont venus avant nous, c'est-à-dire les ancêtres. Il y a de la vie et de la force dans le collectif. L'expérience de la mort imminente nous remet en conscience ce qui existe derrière le matériel. Désormais, ce que nous gagnons est en harmonie avec qui nous sommes et le reste disparaît. Le pendu ou suspension vous demande d'arrêter, respirer, utiliser les défis opportuns pour se transformer et grandir. Il y a tant de vie que nous manquons dans la précipitation. À l'autre bout, nous pouvons passer un certain temps dans un état de sacrifice de soi et nous créons un déséquilibre. Nous pouvons sacrifier beaucoup pour les autres, négligeant nos propres besoins. Voir les choses d'un point de vue différent peut ouvrir une inédite façon d'être et un chemin de réalisation, si nous le permettons. Justice. La justice monte la garde au centre de nos vies, pesant les décisions que nous prenons, nous amenant à prendre conscience de la manière dont nous traitons le déséquilibre dans nos vies.
Au-dessus de chaque côté des écailles de la librane se trouvent des yeux omniscients qui voient tout. Sur la couronne de la justice se trouvent des gardiens, 4 gardiens qui représentent l'équilibre, la structure, les systèmes qui gouvernent les lois universelles. La chouette porte l'énergie de la sagesse et la connaissance pour éclairer ce qui se cache dans l'ombre. Comme la roue de la fortune, que ce qui monte redescend, justice nous rappelle que pour chaque action, il y a une réaction. Cette réaction peut se répercuter tout au long de notre vie et dans d'autres vies ou dans des dimensions parallèles. Dans les 2 cas, rien de ce que nous faisons n'est sans conséquence, pour le meilleur ou pour le pire. Justice n'a aucun respect pour le bon ou le mauvais côté. Son seul intérêt est la vérité. Quand justice surgit dans vos vies, soyez prêts à prendre responsabilité pour vos paroles, actions, projections, qu'elles soient émotionnelles ou intellectuelles. Cherchez la vérité qui vient de la source, au lieu de se fier simplement à des préjugés collectifs pour prendre une décision ou former votre jugement. L'arcane sans nom ici appelé la mort, donc, tempérance. Tentation. La tour. L'étoile. Très belle étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Je vous présente maintenant les mineurs. Nous allons commencer par la famille des lames. Dans les mineurs, je vous lirai 2 arcanes. Donc l'as de lame en Setswana, la langue bantoue du peuple Tswana, il y a un proverbe. Traduit en anglais, il signifie « Une mère tient son couteau par la lame ». Cette phrase illustre le long cheminement d'une mère pour protéger ses enfants. Elle est prête à surmonter toute douleur ou obstacle pour assurer la sécurité et le bien-être de sa famille. L'as des lames vient à l'esprit lorsque l'on médite sur les couches de signification du proverbe. C'est une carte traditionnellement connue comme la force dans l'adversité, qui parle des grands obstacles que nous sommes capables de surmonter pour le plus grand bien de nous-mêmes et de notre communauté. L'as des lames représente le Ubango, qui est l'épée cérémoniale du Congo, qui a évolué à partir des anciennes épées des bourreaux Ngoulou. C'est un symbole de pouvoir et d'autorité brandi par le chef. Le dessin imite la forme humaine avec chaque lame comme un bras levé en l'air. C'est comme si ces bras étaient levés dans la victoire ou même dans l'abandon lors des cycles de paix. L'aurore boréale danse autour de la lame qui émerge des montagnes noires en contrebas. Même s'il s'agit d'un violent orage d'électrons qui entre en collision avec la magnétosphère terrestre, à l'œil nu, c'est une belle vague de lumière qui danse dans le ciel. De la même façon, nous pouvons trouver de l'inspiration dans l'adversité dont nous faisons l'expérience tout au long de notre vie. Lorsque la vie nous met à l'épreuve, on nous lance l'as de lame qui nous permet de nous frayer un chemin jusqu'à la victoire. De nouvelles idées, de nouvelles perspectives se font jour, apportant clarté et contexte à notre situation.
Nous voyons une lumière au bout du tunnel. Alimentons notre attention pour passer au travers. Cette carte peut aussi apparaître quand il est temps de se battre pour la justice. Tenant notre propre couteau par la lame, nous devons nous garder d'exploiter les autres, brûler les ponts ou nous laisser abattre. Nous devons tous être responsables des épées que nous brandissons dans notre vie. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. L'île Blade. Petite lame. Young Blade. Mama Blade. Papa Blade. Maintenant la famille des gourdes ou calebasses. Las. Je sais pas si le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. L'île Gourde, où nous pourrons vraiment aimer à partir de l'âme et où l'amour sera vérité. L'île Gourde est la terre et l'eau, le siège des émotions, l'énergie de nouvelles émotions, la créativité, le vivant personnifié. Elle est ludique, artistique, intuitive, sensible. Il y a un grand potentiel pour la manifestation de fraîcheur, des sentiments, des intuitions intactes. L'énergie massive de l'as de gourde ou de calebasse est combinée avec celle de la terre pour créer le sol fertile où l'île Gourde a germé. Des idées inconscientes, des désirs, des impulsions, des synchronicités annoncent une nouvelle phase qui doit se produire. Elle est la substance des rêves de l'amour et de l'idéalisme. Elle est gentille, dans la compassion, détachée de la jalousie, des émotions de possession. L'île Gourde est courageuse et libre dans ses expressions de l'amour. Force créatrice brute et sagesse profonde. Au sommet de Petite Gourde se trouve un foulard bleu orné de perles et au centre, le masque en or du passeport, alors je ne suis pas sûre de la traduction, passeport baoulé. Les baoulés ne sont pas un sous-ensemble
des peuples Akan, du Ghana et du Côte d'Ivoire. Ils étaient dirigés par la reine Ablapoku, qui a sacrifié son enfant en bas âge pour sauver son peuple en fuite de l'Empire Ashanti. Lors d'une expédition périlleuse à travers le désert, ils sont tombés sur l'impraticable fleuve Comoé. Pour traverser en toute sécurité la rivière exigea le sacrifice du bien le plus précieux de chacun. Les gens offrirent leur plus bel or ou leur bétail. Mais que pouvait être plus précieux pour la reine Ablapoku que son fils, qu'elle donna à la rivière, ce qui permit d'ouvrir un chemin pour son peuple. Elle criait « Baouli, Baouli » signifiant « l'enfant est mort ». Ainsi, le peuple se nomma lui-même Baoulé en l'honneur de son sacrifice. Yong Gourde, Mama Gourde, Papa Gourde. L'as de staff, le 2 de staff ou bâton, le 3, le 4 de staff, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, l'île staff, Yang staff, Mama staff, Papa staff. Les coins. L'île coins. Yang coin. Mama coin. Papa coin. Et cette dernière carte, que veut-elle dire? Donc cette dernière carte qui porte également le chiffre 0, c'est l'onyx, Black Onyx, onyx noir. L'obscurité d'où nous émergeons, nous finirons par y revenir. C'est le pouvoir que détiennent les profondeurs. Le mystère de la vie, notre pouvoir, la magie, la force de vie et tous les mystères qui doivent l'accompagner. Cette carte est l'incarnation de tout ce que Dust, de Onyx, est censé être. C'est le pouvoir de n'être rien et pourtant tout. C'est l'histoire en couleur de la communauté noire
et de ce qu'elle signifie pour ce monde sur le plan sociologique, psychologique, biologique. L'univers tel que nous le connaissons émerge de la matière noire. Le début de la civilisation tel que nous le connaissons a commencé sur le continent noir. Pourtant, c'est l'obscurité que nous craignons et que nous apprécions seulement dans sa capacité à couvrir et à cacher ce que nous considérons comme désagréable. Tout comme la noirceur existe dans les multitudes, il en va de même pour les utilisations de cette carte. Il y a de nombreuses utilisations pour cette carte. Comme prévu, il n'y a ni bien ni mal. Vous pouvez l'utiliser pour faire de la divination. Prenez un moment pour vous éloigner de votre territoire. Prenez la carte de divination dans vos mains. Regardez dans les ténèbres et permettez aux images qui surgissent de danser sur la surface. Vous pouvez ensuite utiliser ce qui est révélé pour donner plus de contexte à votre lecture. Vous pouvez aussi utiliser la signification de cette carte comme définie par les mots-clés. Vous pouvez aussi utiliser cette carte comme un outil d'étude pour voir au-delà des images immédiates de chaque illustration. Quand vous lisez les cartes, utilisez les interprétations. Regardez ensuite dans la carte Black Onyx pour voir les associations supplémentaires qui peuvent surgir. Ces associations supplémentaires faites en dehors du travail artistique. Voilà mes chers amis, je vous ai présenté ce jeu Dust de Onyx à ma façon. Il me semblait difficile de vous le présenter comme un objet à consommer. J'espère que je n'ai pas été trop longue. C'est ma façon de présenter les choses. En tout cas, si vous avez un tant soit peu aimé, merci de me faire ce cadeau, de liker, même de vous abonner. Ça me fera plaisir et ça m'encouragera. Si vous souhaitez que je vous parle d'autres cartes de ce jeu, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, si vous souhaitez échanger, si cet échange se fait dans la bienveillance, je serai très très heureuse de partager avec vous. Au revoir.